Tape www.d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, donc je m'appelle Birum Djigirnian. Aujourd'hui alors, en classe de CI, on va faire une leçon qui va porter sur les activités numériques, donc découvrir les nombres 1, 2, 3. Très bien, j'espère que vous êtes bien en forme ce matin. Alors, on va lire le contexte, on va essayer de lire le contexte silencieusement d'abord. Alors, qui va lire? Qui va lire? Qui va lire? Oui, Pape? Oui, Pape Ndiaye? Maman a acheté des mangues pour la famille. Elle donne une mangue à Awa, 2 mangues à Omar et 3 mangues à Modou. Consigne forme le nombre de mangues de chaque enfant. C'est très bien, Pape. Donc, maman a acheté quoi? Oui, Aïssatou, des mangues. Très bien. Maman a acheté des mangues. Pour qui? Pour qui? Pour qui est-ce qu'elle a acheté ces mangues-là? Oui, Fanta, pour la famille. Très bien. Et qu'est-ce qu'elle a fait de ces mangues ensuite? Oui, Biram, elle a donné à Awa combien? Une mangue. Très bien. Elle a donné à Awa une mangue. Oui, Sidi, elle a donné aussi à Omar. Combien a-t-elle donné à Omar, Sidi? 2 mangues. C'est très bien, Sidi. Magnifique. Oui, Adama, elle a donné aussi à Modou. Combien a-t-elle donné à Modou? Elle a donné à Modou 3 mangues. Très bien. Alors la consigne vous dit quoi? Forme le nombre de mangues de chaque enfant. Donc vous allez représenter le nombre de mangues de chaque enfant. Vous allez dessiner sur les ardoises, donc bien sûr avec les étiquettes pour former le nombre de mangues de chaque enfant. La consigne donc vous dit ici, forme le nombre de mangues de chaque enfant. C'est la consigne. Alors on va essayer de former le nombre de mangues de chaque enfant. Alors, d'abord, on va utiliser nos barres de craie. On va utiliser nos barres de craie. Donc, on dit que maman a acheté des mangues. Maman a acheté des mangues pour la famille. Elle donne combien de mangues? Les mangues ici seront remplacées par des barres de craie. Combien de mangues a-t-elle donné à Awa? Qui va venir ici choisir alors la barre de craie qui va représenter le nombre de mangues qu'elle a donné à Awa. Qui va venir? Oui, Aïssatou? Très bien, Aïssatou. Donc, c'est une barre de craie qui représente une mangue que maman a donnée à Awa. Magnifique, c'est très bien. Alors, qui d'autre maintenant va venir ici représenter le nombre de mangues que maman a donné à Omar? Maman a donné à Omar. Oui, Jean-Paul? Oui, Jean-Paul, viens, tu représentes? Donc ces 2 barres de craie-là représentent les 2 mangues que maman a donné à qui? Que maman a donné à Omar. C'est très bien, Jean-Paul. Magnifique. Ensuite maintenant, qui va venir représenter ici le nombre de mangues que maman a donné à Moudou? Qui va venir les représenter sur les barres de craie? Qui va venir choisir le nombre de barres de craie qui va représenter le nombre de mangues que maman a donné à Omar? Qui va venir? Oui, Fanta? Oui, Fanta? Très bien, Fanta. Donc voici le nombre de mangues que maman a donné à qui? À Modou. C'est très bien. Donc maman a donné à Modou 3. C'est très bien, magnifique. Donc on peut dire que maman a donné combien de mangues à Awa? Une mangue. Très bien. Et combien de mangues maman a-t-elle donné à Omar? 1, 2. 2 mangues. C'est magnifique. Et combien maman a-t-elle donné à Modou? On va compter ensemble. 1, 2, 3. C'est très bien. Est-ce que vous avez compris? Ah, pas encore. Donc, on va revenir cette fois-ci avec les bâtonnets. On va utiliser les bâtonnets. Alors, avec les bâtonnets, combien Awa a-t-elle
reçu de maman. Combien Awa a-t-elle reçu de maman? Awa a reçu un bâtonnet. Très bien, magnifique. Un bâtonnet. C'est ce que Awa a reçu. Un bâtonnet. Très bien. Ensuite, combien Omar a-t-elle reçu si on les représente en bâtonnet? On va compter. On va compter. 1 et 2. Très bien. C'est ce que Omar a reçu. 1 et 2. Magnifique. Alors, on continue toujours. Combien Modou a-t-il reçu? Combien Modou a-t-il reçu? Donc, on peut compter. On va compter. 1, 2, 3. Magnifique. C'est ce que Modou a reçu. Alors, ça c'est le nombre. On peut dire que c'est le nombre de membres de Awa. Ça c'est le nombre de membres de Omar. Et ça c'est le nombre de membres de Modou. Et on les avait représentés par des barres de craie qu'on peut toujours poser. Donc, le nombre pour Awa, le nombre pour Omar et enfin le nombre pour Modou. Magnifique, c'est très bien représenté. On peut toujours continuer avec les billes. Avec les billes qui va venir, Théodore. Oui, Théodore, viens nous faire représenter les billes. Théodore, donc ça c'est pour Awa. Magnifique, Théodore. Ensuite, Théodore, pour Modou. Non, pour Omar. Pour Omar, Théodore. Pour Omar, 1, 2. Magnifique, Théodore. Ça donc c'est pour Omar. Mais on va comprendre. On comprend que c'est pour Omar. On ramasse très bien. On va faire caler ça avec des bâtonnets. On va essayer de faire caler ça avec des bâtonnets. Donc ça c'est pour Omar. Difficile de gérer les billes. Très bien pour Omar. Magnifique. On est arrivé. Donc ensuite pour Modou. Oui, Théodore. 1, 2 et 3 pour Modou. On va essayer de caler ça avec les billes. 3 pour Modou. C'est magnifique. Donc voici pour Modou. Voici pour Omar et voici pour Awa. Qui a compris? Est-ce que vous avez compris? Ah, vous aimeriez qu'on utilise les cailloux aussi? Très bien, on peut le faire. Aïssatou, tu vas venir représenter le nombre de chaque enfant avec les cailloux. Oui, Aïssatou. Donc, Aïssatou, on peut dire ici, on va essayer de piéger un peu Aïssatou. Alors, pour Modou Aïssatou, on va représenter avec des cailloux. Oui, Aïssatou, pour Modou aura. Oui, Modou aura un caillou. Très bien, Aïssatou. 2 cailloux. Très bien, Aïssatou. Et 3 cailloux pour Modou. Magnifique, Aïssatou. Ensuite, maintenant, tu représentes pour Omar, Aïssatou. Omar aura combien? Oui, Aïssatou. 1 caillou. 2 cailloux. Très bien, Aïssatou. Donc, Omar a 2 cailloux. Et enfin, pour Awa. Awa aura combien de cailloux, Aïssatou? 1 caillou. Très bien. Donc, est-ce que tout le monde a compris? Maintenant, vous allez représenter ça sur les ardoises. À vous de voir si vous allez représenter sous forme de billes, sous forme de barre de craie, sous forme de bâtonnet ou bien sous forme de caillou. Rapidement, chacun va essayer de représenter le nombre de chaque enfant sur les ensembles en remplissant bien les étiquettes. Allez, on travaille sur les enfants. On travaille sur les ardoises du mois. Oui, on représente bien. Oui, Sidi, tu dois représenter les 3 enfants pour Awa, pour Omar et pour Modou. À vous de voir si vous allez dessiner des cailloux, des bâtonnets ou bien des billes. À vous de voir. Ou bien même des mangues si vous voulez. Très bien. Oui. Ah, très bien, Théodore. Tu as déjà fini. C'est magnifique. C'est magnifique, Théodore. Très bien, Théodore. Est-ce que tout le monde a fini? C'est bien. Alors, levez les ardoises. Excellent. Magnifique. Tout le monde a trouvé. Très bien. Alors, qui va venir maintenant les représenter au tableau? Qui va venir représenter au tableau? Oui. Qui va venir? Seydina? Oui, Seydina, tu viens représenter au tableau. Alors, on va compter pour Awa. Donc, Awa a combien de billes, combien de mangues ici? Alors, on dessine. Madame, je vais dessiner des bâtonnets. Très bien, Seydina. Tu peux dessiner des bâtonnets, Seydina. Donc, Awa aura un bâtonnet. Alors, combien de bâtonnets pour Omar, Seydina? Combien de bâtonnets pour Omar? Omar aura 2 bâtonnets. Très bien. 1,
2 bâtonnets. Et enfin, combien de bâtonnets pour Modou Sedina? Modou aura 3 bâtonnets. Magnifique. Alors, on vous demande maintenant de remplir les étiquettes comme vous l'avez fait sur les ardoises. Donc, Sedina a représenté les bâtonnets. Qui va venir remplir les étiquettes? Qui va venir remplir les étiquettes? Oui, Antoinette? Très bien, Antoinette. Alors, Awa aura 1. Très bien écrit, Antoinette. Omar, donc le nombre pour Omar. 2. Très bien écrit, Antoinette. Et enfin, pour Modou, Antoinette. Pour Modou, c'est très bien. Alors, on vient de découvrir quel nombre? On vient de découvrir les nombres 1, 8, 2, 3. On répète en classe, oui. 1, 2, 2, 3. Très bien. Donc, on a 1, 2 et 3. Donc, on vient de découvrir le nombre qui va me montrer un doigt. On montre un doigt. Très bien. 2 doigts, 2 et enfin 3 doigts, 3. Donc, on vient de découvrir le nombre 1 avec un seul doigt, le nombre 2, très bien, avec 2 doigts et enfin le nombre 3 avec 3 doigts. Maintenant, on va l'écrire en chiffres et en lettres. Donc, en chiffres, ce qui est déjà fait. Donc, on a 1 en chiffres. Donc, on va l'écrire maintenant en lettres, comme vous l'avez vu sur les affiches. Donc, 1 en lettres qui s'écrit comme ça. Très bien. Ensuite, on va écrire 2 en chiffres et ensuite, on écrit 2 en lettres. Magnifique. On continue avec 3 en chiffres et 3 en lettres. Très bien, vous l'écrivez sur vos ardoises correctement. 1 en chiffres et en lettres, 2 en chiffres et en lettres, et enfin 3 en chiffres et en lettres. C'est bon? C'est bon? Oui? Très bien, Moussa, très bien écrit. Très bien écrit. Fanta, n'oublie pas le S à 3. À la fin, il y a un S. Oui, Fanta, tu ajoutes le S. C'est très bien. Montrez. Magnifique. Donc, on vient d'écrire 1 en chiffres, 1 en lettres, 2 en chiffres, 2 en lettres, 3 en chiffres et 3 en lettres. Maintenant, on va vous demander de les ranger. De ranger les nombres qu'on vient de découvrir du plus petit au plus grand. C'est-à-dire par ordre croissant. Du plus petit au plus grand. Donc, si on vient par le plus petit ici, si on regarde notre table, si on revient à notre table, quel est le plus petit ici? Si on regarde les cailloux, les bâtonnets, si on regarde les billes, on a quel petit nombre ici? Quel est le plus petit nombre ici? Oui, Jacques, 1. Très bien. Donc, on a 1. On commence par 1. Très bien, Jacques. Donc, ici, le plus petit nombre, c'est 1. Ensuite, après 1, quel nombre vient après 1? On regarde quel est le nombre qui vient après 1, c'est quoi ici? C'est 2. Donc, 2 qui est plus grand que 1. Très bien, 2. Et enfin, quel est le plus grand nombre ici? Si on regarde nos matériels ici, quel est le plus grand? Nos éléments ici, quel est le plus grand nombre? Donc, on peut prendre 3. Donc, 3 qui est le plus grand. Donc, on a 1, 2, 3 par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Maintenant, on va faire le contraire, c'est-à-dire par ordre décroissant du plus grand au plus petit. Comme on avait fait, on regarde nos éléments sur la table, quel est le plus grand nombre ici? Qu'est-ce qui est représenté ici? Donc, si on prend les billes, le plus grand nombre de billes ici, c'est 3. Magnifique. Les barres de craie, le plus grand nombre ici, c'est combien? 8 Modou? 3. Magnifique. Et les bâtonnets, le plus grand nombre ici, c'est quoi? 3. Excellent. Et les cailloux? Oui, Adama, le plus grand nombre, c'est 3. Donc, par ordre décroissant, du plus grand au plus petit, on commence par 3. Après 3, qu'est-ce qui suit?
Oui, Biram, c'est 2. Magnifique, Biram. Donc, on a ici 2. Et enfin, donc, on a quoi enfin? Oui, Sidi. Sidi, enfin, on a 1. C'est super. Donc, on a 3, 2 et 1. Alors, je vais écrire les nombres ici. Je vais écrire les nombres ici. Vous allez essayer. Donc, j'écris les nombres qu'on a découverts. Donc, le nombre 1, le nombre 2 et le nombre 3. Qui va venir entourer le troisième nombre. Le troisième nombre qui va venir l'entourer. Le troisième nombre ici. Qui va venir l'entourer. Oui, Fatou. Très bien, Fatou. Donc, voici le troisième nombre que Fatou est venu entourer. ensuite, maintenant, on va prendre, je vais écrire des lettres de l'alphabet et vous allez essayer d'entourer la deuxième lettre de l'alphabet, selon la série, bien sûr. Donc, j'écris ici 4 lettres. J'écris 4 lettres et vous allez... Alors, voici 4 lettres que j'ai écrites. La lettre B, D, A et E, qui va venir entourer la deuxième lettre de cette série. Quelle est la deuxième lettre de cette série ici qui va venir l'entourer? Oui, Suleiman? Oui, Suleiman? Ah, on regarde ce que Suleiman a fait. Ah, qu'est-ce que Suleiman a entouré? Qu'est-ce que Suleiman a entouré? Suleiman a entouré Très bien, Fanta. Suleiman a entouré la première lettre. Alors qu'on a dit quoi? La deuxième lettre, Suleiman. On a dit la deuxième. La deuxième. Donc, puisque D, c'est la première, la deuxième, c'est quoi, Suleiman? C'est D. Très bien, Suleiman. Alors, Suleiman s'est saisi, c'est magnifique. Donc, voici la deuxième lettre de l'alphabet. Alors, chers élèves, donc ainsi se termine cette leçon. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine séance. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Vous suivez d'école au Sénégal.